Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc moi ça va super, journée spéciale pour moi, c'est mon anniversaire, donc voilà. C'est pour ça que je vais faire une vidéo très rapide, je vais parler que du Bitcoin, de l'Ethereum, on ira voir Suisse et Cash. Donc voilà, mon petit anniversaire, j'ai 20 ans si vous voulez vraiment savoir. Donc ouais, j'ai 20 ans et je suis loin, j'ai encore plein d'énergie, etc. Donc ça va être top. Je me réjouis pour cette année 2021, ça va être euh, énorme, tout simplement. Surtout quand on voit qu'ici, l'Ethereum et le Bitcoin sont en train de tout péter, donc c'est hallucinant. On est venu chercher, si je dis pas de bêtises, voilà, les 28 000 et des bananes, donc énorme, énorme, énorme. On va faire quand même un petit... Je vais parler aussi du stock sur Flow, où est-ce que je vois le Bitcoin arriver, donc on va faire ça. Et je ferai une vidéo beaucoup plus précise avec un peu tous les documents, etc. qu'il faut que je trouve pour mon objectif. Donc mon objectif c'est entre les 260 et les 300K pour le Bitcoin, pour l'ATH. Et l'Ethereum je le vois bien au-dessus des 10K pour un Ethereum au-dessus des 10K. Et je vous laisse imaginer toutes les autres cryptos, ça va être hallucinant. Je vois bien un Link à 500 balles, etc. Donc énorme. On est tout de suite parti. Ici on pump. Ce que je voulais vous dire ici en weekly, c'est qu'on a le RSI qui est très très haut. On est à 85. On a rarement été autant haut. Donc je peux vous dire, il y a une correction qui va arriver. Moi j'ai tenté de shorter, je me suis fait rect. Donc c'est pas grave. C'était de l'argent que j'étais prêt à perdre. Donc voilà, je me suis fait rect avec cette mèche vers le haut là. C'est dommage. C'est pas grave, mais je pense qu'on se rapproche d'un top, hein. On va aller voir ici notre... ouais, donc voilà, j'avais shorté dans cette zone ici, sauf qu'on a rect par le haut. Maintenant, je me suis dit, quelle est ma faute? J'aurais peut-être dû décompter en fait le sous-décompte dans cette vague, tout simplement. Et en fait, j'ai pu trouver ceci. Donc ici, cette petite vague donc de 1. Ici, ce serait donc racine 1, 2. Non, même pas là. Euh, donc ouais, je la changerai après. Donc 3, ici on revient pile sur les 260, 261, 8, 4 et 5. Donc ici on va plutôt déplacer ça ici, voilà. Ici on trouverait pile notre 3, donc tout simplement on va corriger et on va encore un dernier pomme. Donc vraiment c'est puissant tout ça, donc tout ça je vais dégager. Ça j'enlève, si ça veut bien partir. Donc ça j'enlève, j'enlève. On va faire un petit peu de tri dans tout ce bordel. Donc voilà. Ici, on avait une belle target, mais on la dégage. Donc ici, tout simplement, on est dans cette 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et en fait, de cette 4 vers la 5, on doit souder compter en 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et là, pour moi, on est venu seulement trouver la 3. Maintenant, on va tirer un petit fibo pour voir où est-ce que la 4 est. Donc la 4 ici, on va revenir peut-être sur les 26 200. Donc voilà, pour les 0,38,2. Et ensuite, la 5, on va mesurer ça ensemble. Hop, hop, et puis hop. Donc la 3 qui pourrait revenir ici sur les 161,8, donc revenir sur presque les 30K. Donc oui, ils sont possibles, je pense, ça sera ça la target. Je pense qu'on ira juste pas aux 30K, on s'arrêtera juste avant, shift psychologique, donc voilà. Maintenant on va regarder la 5, si on se retrouve quelque chose d'intéressant par là-haut. Toujours regarder s'il y a plusieurs zones plus il y a de concentration de Fibo, plus il y a de chances qu'on s'arrête là, quoi. Ah oui, en fait, j'ai pas besoin de dézoomer autant. Qu'est-ce que je fais? Ici, donc, tac. Ici, donc, racine, sommet de la 1. Attendez, là, je crois que je suis en train de me perdre. Ah oui, sommet de la 1 ici, et sommet de la 4. Ouais. Et donc, on reviendrait sur les 400. J'ai tellement pas l'habitude. 423,6 pour notre 5. Donc ici, donc ouais, ça colle. Donc revenir ici sur les 29 800. On va dégager ça aussi. On va, non, on va, tu sais quoi, on va laisser comme ça, on va regarder toutes les zones de concentration de Fibo. Et ensuite, on va regarder la toute grande vague si on ne trouve pas quelque chose d'intéressant ici pour notre fameuse 5. Donc hop. Ah, intéressant, regardez, on arrive sur les 361,8 pour cette 5. Donc aussi, donc prochaine zone, pour moi, ça sera ici. Sinon, on pourra chercher un peu plus haut les 32 000 dollars. Donc là, on va mettre deux rectangles. Donc le top n'était pas trouvé, j'y ai cru, c'est dommage. Je me suis fait rect, c'est pas grave, ça arrive. Donc ici, premier achat, première zone de vente, je dirais. Et deuxième ici en haut. Non, après, j'ai des doutes qu'on aille autant haut, mais c'est possible, 32K. Donc intéressant ici pour le Bitcoin. Le top n'est pas encore trouvé. Aïe aïe aïe.
Donc voilà, prochaine zone, ça sera dans la zone ici des... donc la zone la plus haute que j'ai ici, c'est les 29 870 et la zone la plus basse, c'est les 29 795. Donc je pense qu'on pourrait agrandir un peu et viser un peu plus haut pour ici, mais avant les 30K. Je pense qu'on va sans doute arriver juste avant les 30K parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis un ordre de vente aux 30K et bien sûr on n'ira pas les chercher. On vient jamais chercher les chiffres ronds, donc je vous conseille bien de mettre des ordres avec pas des chiffres ronds, au contraire. Ensuite ici on a l'Ethereum qui nous fait une belle bougie verte. Je vous rappelle que tous les projets ERC20, quand l'Ethereum prend 10%, bah, il y a Dcash qui prend 10% et il y a Suisse qui prend 10% comme tous les autres projets. Donc si vous investissez par exemple en Suisse et Dcash, c'est comme si vous êtes sur un effet de levier. Donc ça c'est ouf. Ensuite on a l'Ethereum là qui continue à pumper. Donc ça on va enlever. Moi vraiment prochaine zone, ça sera vraiment la zone des 800 $. Franchement, je le vois bien arriver jusque là-haut. On va revoir un petit peu cette vague d'Elliott. Donc on va regarder ça ensemble jusqu'où on a été. Donc ici on avait les 200, ouais, on peut aller beaucoup plus haut, on peut aller jusqu'au 856 et même encore plus haut, genre vers les 1000 $. Intéressant. Je vois le Bitcoin très très haut. Je le vois entre 260 et 300 000 $. Et l'Ethereum, je le vois entre 10 et 20K largement. Hein. Il faudrait que je retrouve une photo, mais je vous la retrouverai dans une future vidéo où je vais un peu comparer les deux. On peut comparer ici que ça c'était le Bitcoin dans son deuxième halving et en fait l'Ethereum est le petit frère qui suit en fait et l'Ethereum c'est possible qu'on aille chercher en fait les 10 à 20K. Donc ça se retrouverait ici en haut et c'est largement possible parce que ça je vous rappelle que à chaque fin de bull run ça c'est genre une minime petite montagne comparée à la monstruosité du bull run. Donc tout simplement ça il faudra que ça devienne une mini montagne. Tout simplement, donc voilà l'Ethereum pour moi qui est extrêmement bullish, qui si vous savez pas entre quoi acheter entre le Bitcoin et l'Ethereum, je vous conseille largement l'Ethereum. L'Ethereum on n'est même pas revenu à son ATH alors que le Bitcoin on l'a complètement explosé. Il y a beaucoup plus de potentiel niveau juste ROI sur l'Ethereum. Donc ici l'Ethereum qui continue à pumper, on va peut-être juste voir comme ça. Ouais, donc vraiment pour moi zone ici des 800 $ intéressante. Et ensuite, on ira voir Dcash. Donc, Dcash qui latéralise toujours. Le cours s'est pas mis à jour vu qu'il n'y a pas eu d'ordre. Il n'y a pas beaucoup de volume, malheureusement. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui va passer un ordre, on va se retrouver, je pense, avec... on peut direct voir en fait le prix. On prend ici, puis on pousse de 10%. Donc voilà, on se retrouve sur les 10 centimes de nouveau. Je vous rappelle donc, l'Ethereum sont corrélés, le Dcash et le Suisse sont corrélés à l'Ethereum. Donc si l'Ethereum prend 10%, Dcash prend 10%. Étant donné que je le vois à 10K, donc x10, vous prenez le prix actuel, vous faites x10 et c'est le prix de Dcash par exemple, qui aura si l'Ethereum monte à ce prix-là, sans qu'il y ait aucune transaction. Donc imaginez les gens qui vont rentrer dedans quand ils vont voir que ça pump de ouf. C'est juste un effet de levier, donc ça c'est ouf. Tout simplement. Donc ici pour Dcash, intéressant, pourquoi pas, belle consolidation ici. Et on a Suisse qui prend l'élan de l'Ethereum. Donc ici on a fait une belle petite poussée. On croise, on est en train de faire un creux, donc très intéressant ici et on pousse tout simplement. Donc est-ce que je pourrais peut-être tirer une trendline comme ceci? Donc ouais, pourquoi pas, maintenant je voudrais bien voir casser cette trendline, ça pourrait être très intéressant. Et on a une autre trendline ici encore, un peu plus conséquente à venir casser pour vraiment pousser pour Suisse. Mais très belle réaction ici, un beau petit creux. Maintenant, je voudrais peut-être voir peut-être un deuxième creux. Ce serait très intéressant ici pour notre cher ami suisse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas mal de vidéos en attente qu'il faut que je fasse, etc. avant la fin de l'année. Donc j'ai énormément de travail pour vous sortir tout ça et j'espère que tout ça vous plaira. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis voilà, je vais aller profiter de mon anniversaire et avec ma famille. Donc voilà, ciao tout le monde et excellente soirée.